Monsieur le maire a un projet. C'est le projet de toute une ville. Il veut bâtir et du concret, un truc qui transformera sa vie. Il veut son port de plaisance, entouré d'une marina, comme dans le sud de la France, entre la Grande Motte et Palavas. Quand on se posait de questions, mais fini les années 60, à tout noyer sous le béton, on en connaît les conséquences. Importe pour qui, importe pourquoi, mais surtout pas se demander à quoi vraiment ça servira, si c'est utile de bétonner. Importe pour qui, importe pourquoi, le maire se prenait pour un roi. Importe pour qui, importe pourquoi, le maire se prenait pour un roi. Donc on a organisé ce rassemblement en fait suite au recours que Surfrider Foundation a engagé contre l'avis du préfet suite à l'enquête publique avec la conclusion qu'on connaît. Il est un peu bizarre d'ailleurs puisque en 2011 l'avis des commissaires enquêteurs avait été totalement négatif, et là sur un projet qui est en fait exactement le même, si on compare les plans c'est les mêmes, ils ont juste été décalés quelques dizaines de mètres plus au sud. Les enrochements en avant-port sont les mêmes, le chenal est le même, avec l'impact qui est le même. Donc voilà, on a déposé un recours contre cette décision, et pour accompagner ça, on a décidé d'organiser un rassemblement donc, sur la plage de la Mandelière, encore un. Donc aujourd'hui 6 octobre, et donc on a communiqué sur les réseaux sociaux évidemment, sur Facebook, voilà, autour de ce problème comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, chose différente, on a découvert il y a quelques semaines que les travaux s'accéléraient, on n'a pas trop compris pourquoi, personne ne savait que ça allait se dérouler. On a découvert comme tout le monde au dernier moment les images des bulldozers qui étaient en train d'araser 9000 m3 de sable sur je sais plus combien de mètres de hauteur de dunes à raser. Enfin c'est juste choquant quoi. Alors, ce projet de port de plaisance à Bretignolles, le premier élément, qui est l'élément marketing du truc depuis le début, qui est totalement absurde, c'est de nous dire que ça va être un port en aber, c'est-à-dire comme ça se fait dans les côtes nord de la Bretagne, où on a des rochers avec des fleuves, des petites rivières qui se jettent dans la mer, et ça fait une crique, et voilà, on rentre, les bateaux se mettent à l'abri de la mer. Ici, on est sur une côte sableuse, et ça veut dire qu'on va creuser dans la dune, on va rompre le cordon dunaire pour venir établir des bassins portuaires dans le marais qui se trouve à l'arrière. C'est une absurdité totale parce que ce genre d'aménagement, fatalement, aura des effets très négatifs. On a déjà vu ça dans le département même, Port du Morin, Noirmoutier, Bourgenais, à Talmont. On fait une rupture de ce qu'on appelle la dérive sédimentaire, nord-sud, c'est-à-dire la circulation du sable le long de la côte. En créant une rupture de dérive sédimentaire, on produit une érosion à l'aval. Ça veut dire que les dunes qui se trouvent au sud de cet endroit-là vont fatalement connaître une érosion, on ne peut pas estimer aujourd'hui, mais qui va être inévitable. Alors qu'aujourd'hui, on a un système sédimentaire, c'est un des rares points de la côte vendéenne où ce système sédimentaire, il est en équilibre. Non au port! Non au port! Non au port! Non au port! On n'est pas d'accord! J'avoue que c'est super gratifiant de voir autant de monde ici aujourd'hui, surtout que on a organisé encore au mois de mai dernier une manifestation sur le même site, un Rame pour ta planète, en collaboration avec ce que nos collègues dans le Pays Basque font pour alerter sur les océans et notre expérience de l'océan qui se dégrade. Nous on s'en rend compte, on va dans l'eau presque tous les jours. Et
Et voilà, et cette fois-là, on était une centaine. Mais là, les gens ont vu ce qu'il était capable de faire, ce que monsieur le maire ici était capable de faire comme dégâts. Et là, c'est des hectares qui vont être détruits derrière nous. Voilà, on peut juste pas laisser faire ça, quoi.